Bonjour. Après avoir effectué une dernière promenade en nageant au niveau de l'île Raya le 8 avril 2025, je vous invite à une promenade à pied, en basket, pour revoir des secteurs de l'île Raya. Je pars de Bungalow Raya Resort, un endroit tranquille, plutôt populaire, et après avoir pris un petit déjeuner, je m'engage dans la redécouverte à pied de cette île Raya, couverte de végétation, mais également une île habitée à l'année, ce qui n'est pas fréquent, et des tracteurs japonais tirant parfois des remorques pour transporter les touristes d'un point A à un point B, du moins ceux qui n'aiment pas utiliser leurs pieds munis de baskets pour parcourir des pistes, des grands arbres, un t-shirt thaïlandais avec des abdominaux et des pectoraux, un clin d'œil à un entretien musculaire que je pratique au long cours et depuis des années, des charmantes petites maisons jadis occupées par les touristes, aujourd'hui utilisées par les employés de ces différents lieux de tourisme, et je suis parti de la baie Batok pour arriver jusqu'à la baie de Siam avec, vous le reconnaissez, l'ami public numéro un et son collègue, l'ami public numéro 2, j'ai nommé Donald et Poutine, mais pour ne pas être en reste, eh bien, il y a un personnage un peu plus souriant, Manu Ier de France. La France n'a pas d'intérêt particulier en Thaïlande, alors que il y a beaucoup de Russes qui travaillent en Thaïlande et que les Américains ont des facilités par rapport aux autres nationalités. Promenade à pied sur la belle plage, on se demande si ça n'est pas en train de devenir une plage chinoise, parce que ces informations de plage sont inscrites avec des caractères chinois. Et il y a effectivement de plus en plus de touristes chinois qui viennent à Raya, entre autres pour y pratiquer de la plongée, avec des moniteurs de plongée thaïlandais, mais qui parlent plus facilement le chinois que l'anglais. Je passe à travers un secteur propriété privée, ça s'appelle Raya, ou plutôt Ratcha Island Resort, des jardins bien entretenus. Là encore, un tracteur tirant une remorque. C'est en ce 8 avril 2025 la fin de la saison touristique. Très peu de touristes et même très peu de touristes chinois. De grands jardins, un grand bassin avec des poissons rouges, des cocotiers, d'autres arbres,
et un pan qui se promène sans faire la roue parce que Madame Pan n'est pas dans les parages. Donc, eh bien, il marche tranquillement en se dandinant un peu. Je poursuis ma visite, je constate que la petite rivière qui traverse l'île Raya est pratiquement à sec, que les bâtiments qu'on est en train de construire n'ont pas beaucoup avancé depuis quelques mois, et que là, cette partie de la rivière est quasiment à sec. D'habitude, j'y vois nager des varans Komodo. Je leur ai consacré un documentaire en décembre dernier, mais cette fois-ci, la sécheresse est tellement présente sur l'île de Raya que ces animaux qui ont besoin d'eau, eh bien, ils doivent se cacher, mais je n'en vois pas aujourd'hui. Dans ma promenade, je constate qu'il y a des travaux de démolition. Les Thaïlandais ont une capacité à transformer un endroit en un autre endroit. Donc, eh bien, ils abattent les édifices qui étaient fonctionnels pour en créer de nouveaux. Je continue mon cheminement et même au niveau de la petite mosquée qui est relativement récente, on a abattu des bâtiments et bien sûr, on vous conseille de ne rien jeter dans la nature. Là, la nature, eh bien, on a placé des barrières, des filets autour, car il y a un élevage de volailles, et notamment des dindons et des dindes. Un petit pont, qui n'est pas un pont de bois, mais un pont cimenté, car la saison des pluies sur cette île Raya, qui ne devrait pas tarder à arriver, courant mai, eh bien, elle est importante, et à ce moment-là, la rivière, il faut la traverser sur un pont. Période de sécheresse que ce mois d'avril, période de chaleur qui monte, à une petite moto. Il n'y a quasiment pas de voitures personnelles sur cette île. Et au centre de l'île, un village, des restaurants qui ont bien grandi, qui se sont améliorés au fil du temps, de façon à recevoir des masses de touristes au moment clé de la journée et de la soirée, des fruits frais, ananas, noix de coco, et cette voiture rentre dans un établissement de plongée pour les touristes chinois. Tracteurs en série qui sont quasiment au repos jusqu'à la prochaine saison touristique qui commencera en décembre. Décembre, janvier, février et mars, tandis que avril, eh bien, c'est la fin de la saison. Les écoles de plongée sont quasiment toutes fermées, ou presque. Beaucoup de poissons de différentes espèces dans les eaux de cette île Raya. En réalité, il y a deux îles Raya, une au nord, une au sud. L'une est habitée, c'est celle que je vous présente. L'autre est inhabitée et pratiquement
Seuls les gens qui font de la plongée y vont. Ce camion était déjà en panne en décembre. Il n'a pas bougé d'un quart de poil. L'étang dans lequel habituellement on voit nager des varans Komodo et on voit se tremper des buffles d'eau, eh bien, très peu d'eau douce. Et en continuant un peu, on arrive à l'extrémité est de l'île de Raya. Et là encore, eh bien, fermeture de cette île en raison du vent dominant. On a démonté les plateformes flottantes, les quais flottants, et voilà, la saison est finie du côté est de l'île de Raya. Pas question pour des plongeurs de se mettre à l'eau avec de telles vagues et ensuite de sortir en étant bousculé par les vagues. Donc le drapeau rouge est dressé sur la plage, ce qui veut dire baignade dangereuse, baignade interdite. Et vous le constatez, il n'y a personne sur cette plage ventée, agitée. C'est joli, mais ça n'est plus le moment de fréquenter cette partie de l'île. Donc, je reviens vers le secteur d'où je suis parti, la baie Batok. Je constate que certains arbres sont morts. Là, il ne reste plus que le pied d'un cocotier. Ces plantes, je les ai rencontrées de nombreuses fois dans des pays africains. Attention, elles sont hautement toxiques. N'y touchez pas. Ce centre de plongée, eh bien, il est fermé. La piste a été bétonnée. Dans ce secteur de Thaïlande, on n'utilise pas de goudron, car lorsqu'il fait chaud, eh bien, il fait tellement chaud que le goudron fond. Donc, les pistes sont cimentées, ce qui permet d'y rouler, surtout avec des quads, 4 roues, des petites motos, des triporteurs. Là encore, une zone d'habitude marécageuse. Et là, ce quad abandonné par la police, complètement rouillé. Et depuis plusieurs années, ce commissariat de police, poste de police, est fermé. Je continue mon petit chemin, j'observe, je filme. Si mes vidéos vous plaisent, eh bien abonnez-vous, ça vous permet d'être informé de la sortie des nouvelles vidéos. Là, je vous montre que le grand hôtel Ratcha a des dispositifs qui brûlent du carburant de façon à alimenter en électricité. Un peu partout, on propose à la location des petites motos, des quads, mais là maintenant la saison est terminée, il n'y a quasiment plus de touristes. Donc, encore quelques personnes au niveau du grand hôtel Ratcha. Je n'ai jamais réussi à obtenir les prix, on m'a dit allez voir sur internet. Là, une moto avec 3 personnes, des moniteurs de plongée, quelques touristes prennent encore des cours de plongée, mais vraiment, il y en a qu'un tout petit peu. Et là, eh bien, ce tracteur fait remonter de la plage de la baie Batok un certain nombre de touristes, apparemment surtout chinois. Un petit centre commercial sur la plage, on y achète des fruits frais,
des boissons, des objets de plage gonflables et des parasols. C'est quasiment indispensable si vous voulez séjourner sur la plage au mois d'avril, tellement le soleil est cuisant. Matériel de plongée et ces trois beautés avec une ligne tout à fait sportive devant la plage Batok, sable blanc, une plage telle que on en rêve. Attention, on ne nage pas n'importe où. Il y a des secteurs protégés par des lignes de bouée où on peut nager. Ailleurs, eh bien, ce sont les bateaux rapides qui viennent se positionner. Je travaille au montage de mes images et j'espère que cette vidéo vous plaît, que vous allez vous abonner de façon à suivre mes autres vidéos de vacances. Allez, merci et ciao, à bientôt.